Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. On continue aujourd'hui avec notre série du nail building et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le point d'Oslo. Alors c'est parti, il faut vous munir de votre aiguille à nail building et d'une pelote de laine. Pour commencer, on va venir couper une longueur de fil. Alors pour commencer, il vaut mieux prendre une petite longueur de fil parce que je vous rappelle qu'à chaque fois, on va venir passer tout le fil à l'intérieur de nos boucles. Donc si on prend une grande longueur, ça va être un petit peu long. Donc alors moi, pour couper mon fil, je viens tout simplement l'arracher puisqu'on est donc sur de la 100% laine. Donc pas besoin de la couper, puis après ça va être plus facile pour le raccord. Donc maintenant que j'ai la longueur de laine, je viens me passer hop, le fil dans le chat, comme ceci. Et maintenant, on peut commencer. Alors, on va s'installer comme ceci. On prend donc le bout du fil et on vient faire un petit nœud. Enfin, une petite boucle, on ne ferme pas le nœud, comme ceci. Donc on a le bout en bas et hop, le petit nœud qui vient se créer ici. Et on vient placer le pouce à l'intérieur de ce nœud. Et on va venir serrer. Donc voilà, comme ceci. Donc le nœud est ainsi. Faites bien attention au sens du nœud, hein. On a bien le petit bout de laine qui vient en dessous et le grand bout de laine au-dessus, comme ceci. Et ce bout de laine, on va venir le replacer comme ceci, à côté en fait de notre boucle. Et ensuite, je prends l'aiguille et je viens passer donc cette aiguille derrière le pouce, donc en dessous du fil et en dessous du fil de travail. Et je viens passer toute l'aiguille à l'intérieur et je viens tirer mon fil. Alors n'oubliez pas que ce fil là, il est bien là à côté comme ceci. Et on vient passer tout le fil comme ceci. Donc là, c'était le fil qui était relié à la pelote comme ceci. Donc on voit que ça vient nous faire deux boucles sur le pouce. La première boucle, je viens la passer sous le pouce, enfin entre le pouce et l'index, comme ceci. Donc là, voilà, ça va être notre position en fait de travail à chaque fois. J'espère que vous voyez bien. Donc on a une boucle qui est pincée entre le pouce et l'index, une boucle qui est au-dessus du pouce, et le fil de travail, si on peut l'appeler comme ça, qui vient en fait à chaque fois, qui vient du dessus et qui vient passer sur le pouce. Donc voilà, ça c'est le petit fil de pelote, on s'en occupe pas. On peut même le mettre entre les doigts pour éviter qu'il vienne nous gêner. Et ensuite, le point qui va toujours se répéter pour le point d'Oslo, c'est le suivant. On prend l'aiguille et on vient la passer dans la boucle qui est sous le pouce, comme ceci, du haut vers le bas. Donc, du haut vers le bas, on vient passer dans la boucle. Et ensuite, je viens retourner mon aiguille comme pour en fait former un 8 à ce niveau-là. Et je viens passer l'aiguille dans la boucle qui est donc sur le pouce, donc bien en dessous, et également bien en dessous du fil de travail, ici. Et je viens passer toute l'aiguille à l'intérieur. Et quand je passe mon aiguille, j'essaye que mon fil, qui est donc là, relié à l'aiguille, reste bien de ce côté-là. Hop. Donc là, il s'en va un peu, je le remets bien, comme ceci. Et donc, comme tout à l'heure, je viens reprendre la première boucle et la passer entre le pouce et l'index, comme ceci. On refait, donc on reprend son aiguille, on passe du haut vers le bas dans la boucle qui est sous le pouce. Je tourne pour former comme un 8 et je passe l'aiguille sous le brin qui est autour du pouce et le fil de travail. Hop. Comme ceci. Donc là voilà, hein, vous imaginez bien si vous avez un fil qui fait 3 mètres, à chaque fois il faut tirer les 3 mètres dans la boucle.
Et voilà, et oui, pardon, et donc ma boucle qui était là, je la passe sous le pouce. Et on continue ainsi de suite. Je passe de haut vers le bas dans la boucle, j'incline sur le côté et je viens repasser mon aiguille sous les 2 fils. Et donc on va commencer par faire 5-6 points comme ça. Hop. Et là on va pouvoir regarder ce qui se passe là, derrière. Là vous voyez qu'on a hop, toutes les boucles qui sont formées, qui sont un petit peu relâchées. Donc pour les remettre bien, je viens me prendre le bout du travail et tirer un petit peu dessus, comme ceci. Là c'était notre nœud de départ, on va pouvoir maintenant venir le serrer, hop, pour faire donc un début assez joli. Donc voilà le point d'Oslo, donc ça c'est le derrière du point, ça c'est le devant du point. Voilà comment il est construit. Donc je vais refaire un petit peu, hop, pour que vous voyez bien comment est construit la chaînette. Donc toujours le même mouvement en fait vient se répéter. On pique dans la boucle du pouce du haut vers le bas, on incline sur le côté et on repasse sous la boucle du pouce et sous le fil du travail. Le fil du travail ne bouge pas, il reste toujours du côté, on va dire, du poignet, si on peut se mettre des petits repères comme ça, voilà, le fil il reste toujours par là. Et ensuite, la boucle qui était avant, on la passe sous le pouce et ainsi de suite. Et donc, quand on a fait quelques boucles, là, on revoit bien les boucles qui sont formées un petit peu en désordre. Et on vient, hop, juste un petit peu tirer dessus. Et là, on a notre chaînette qui se construit. Donc voilà. Petit exemple pratique. J'ai eu quelque chose à faire entre-temps et j'ai posé mon travail. Mais je reprends comment? Je sais plus où sont mes boucles. C'est compliqué, mais non, vous en faites pas. On va pouvoir reprendre là où on en était sans tout défaire. Tout simplement en repérant en fait où sont nos boucles. Donc, je sais que mon travail il avance toujours comme ça de la gauche vers la droite. Alors, je prends le début du travail vers la gauche, les boucles vers la droite. Et là, je vois que j'ai 2 boucles ici qui ressortent, qui ne sont pas serrées. Et j'ai mon fil du travail qui passe là comme ça à l'intérieur. Donc pour me repérer, je mets mon fil vers le haut. La dernière boucle, je la passe sur mon pouce. Et automatiquement, la dernière boucle vient se mettre, donc là comme ça, entre mon pouce et mon index. Donc hop, si je remets bien, puisque mon fil de travail est ici en haut, hop, c'est bon, on s'est repéré. On est reparti sur notre position de base, donc une boucle ici entre le pouce et l'index, une boucle sur le pouce et notre fil du travail qui vient se positionner comme ça. Donc voilà, donc pas de panique, si jamais vous posez votre travail, on peut facilement le reprendre. La dernière boucle sur le pouce, hop, l'avant-dernière entre le pouce et l'index, et le fil qui revient ici. Donc voilà, si jamais vous êtes perdu, comment se retrouver? Alors, comme je disais dans l'introduction, le nail building est surtout fait pour être travaillé en rond. Donc, une fois qu'on a notre chaînette qui atteint la dimension qu'on veut, donc ça dépend ce qu'on veut faire, une paire de chaussettes, une paire de mitaines, enfin, peu importe. Là, on va commencer par faire un petit rond. Donc, je prends ma chaînette. Si je pose mon aiguille pour qu'on voit mieux. Hop, ma chaînette, elle est comme ceci. Donc, hop, évitez que ça vrille, il faut vraiment bien la prendre. Donc, à plat, comme ceci. Et ensuite, on va venir la rejoindre en passant comme ceci. Donc là, en fait, on va venir construire nos points au-dessus. Ça va nous faire comme une sorte de spirale. Et donc,
Pour que ce soit bien attaché, on va faire ce qu'on appelle un point de connexion. Donc là, je vous montre le point de connexion F1, qui est le plus simple, le plus basique. On prend un brin du dessus. Enfin, si on voit bien notre chaînette, elle est composée en fait de 3 parties. Un brin supérieur, un brin au milieu et un brin inférieur. Là, ici, on a un point comme ça. Donc, bon, là, le début, s'il est un peu moche, c'est pas grave. On peut prendre, voilà, à partir d'ici, le brin supérieur, milieu, inférieur. Donc, le F1, en anglais, front one. Donc, c'est le brin du dessus qu'on va venir piquer de l'avant vers l'arrière, comme ceci. Et ensuite, on va refaire notre point au slow, comme si de rien n'était. Donc, on prend l'aiguille, on la passe du dessus vers le dessous, dans la boucle sous le pouce. On incline et on vient passer sur le côté. Hop. Attention que le fil s'en mêle pas non plus, hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des petites longueurs, parce que si le fil est trop grand, ça va venir s'en mêler. Donc, comme tout à l'heure, on repasse le fil, enfin la boucle qui était le plus près de l'ongle, sous le pouce, comme ceci. Et donc là, on voit que mon travail est attaché. Donc, on va continuer comme ceci pour faire en rond. Donc, là, c'était ma première maille. Je passe sur la deuxième. Je repique à l'intérieur. Donc là, de l'avant vers l'arrière. Pareil. Et je refais mon point au slow. Comme ceci. Hop. Et je passe ma boucle sous le pouce. Et je continue encore une fois. Donc là, j'avais mon brin que je viens de piquer dedans. On passe au brin d'après. Hop. Et comme ceci. Voilà. Et on continue à chaque fois en fait de travailler en rond comme ça. Je vais refaire un ou deux. Si ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça fait. Hop. Donc voilà en fait la connexion qui est faite. Et je vais pouvoir continuer en rond. Bon alors je vais pas faire grand chose, hein, mais voilà, mettons si vous voulez faire une paire de mitaines, hein, en fait le tour de votre poignet. Et après vous continuez en rond, hop, en spirale au-dessus. Donc oui, par exemple le point slow. Une fois qu'on fait plusieurs fois, plusieurs tours, hein, comme ceci, ben voilà, ça va nous donner ça. Bon alors sur la laine noire, ça se voit pas énormément. C'est pour ça que j'ai pris de la laine blanche pour la démonstration. Mais voilà ce que ça peut faire. Donc là, j'ai fait exactement la même chose pour mon tour de cou. J'ai fait une chaînette au départ. Alors si je trouve le départ, il est là. Non, c'est la fin. Le départ, il est là le départ. Voilà. Mon départ ici de chaînette. J'ai fait une grande chaînette tout du long. Jusqu'à, hop, voilà, ratin d'ici. Et après, j'ai fait ma connexion juste au-dessus. Pour ensuite faire un tube. Donc voilà pour le point Oslo et la connexion F1. Je vais faire une autre vidéo où vous allez pouvoir voir donc les différents types de connexion. Donc en utilisant le même point qu'on vient de voir là, hein, le point Oslo, en jouant sur les différents types de connexion, on va avoir des résultats qui sont assez différents les uns des autres, comme vous pouvez voir ici. Mais je vous en montre pas trop, vous allez voir après dans l'autre vidéo. Donc voilà. Et l'autre vidéo aussi qui va suivre, c'est que là, on arrive un peu au bout du fil. Donc je vais vous montrer comment faire un petit raccord pour joindre en fait nos deux morceaux de pelote sans que ça se voit. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos.